soleil. Le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil. Je suis complètement accaparée par mon émission de radio. Je crois que j'ai enfin trouvé un travail dans lequel je m'épanouis complètement. J'aime aider les gens, les conseiller, ne jamais les juger. Et pour ça, la radio est vraiment quelque chose qui me convient. Évidemment, je m'investis beaucoup. Alors je vois moins Baptiste. Je dois faire attention. Je sais à quel point un couple est un équilibre fragile. Les jeunes, Laetitia, Chloé, Victor et Arthur, font aussi l'expérience de cet équilibre. Ils vivent ensemble dans leur villa et font leur premier pas d'adulte. C'est vrai, les premiers amours, l'autonomie, les études, les petits boulots sont autant d'étapes difficiles à passer. Au moins, devant les épreuves de la vie, ils sont ensemble. Pour se serrer les coudes, se soutenir. Chacun avec son caractère apporte quelque chose aux autres. Et ça ne peut que les aider. Bonjour Jessica. Bonjour. On n'a toujours pas retrouvé. Aucune nouvelle malheureusement. Ça fait plus de 3 jours. C'est ma fille. La police dit qu'elle a fait une fugue et qu'il faut attendre. Je connais ma fille. Elle n'avait aucune raison de faire ça. Vous animez une émission de radio. Est-ce que vous pourriez lancer un appel à témoins? Je voudrais vous aider, mais s'il est en enquête en cours, je ne veux surtout pas gêner leur travail. Laurette est une fille tellement gentille. À 16 ans, on se méfie de personne. Si elle est tombée sur un pervers, elle a très bien pu le suivre, sans se poser de questions. Écoutez, je vais appeler le lieutenant Sélemi, d'accord? J'en parlerai avec lui, je vous le promets. Et on passera l'appel dans l'émission de demain. Demain, il sera peut-être trop tard. Madame Berlot, mon émission commence dans une demi-heure. J'en parlerai. Merci. Toast, croissant et pain au chocolat. Oh, et silence matinal, c'est possible? Plains-toi. T'en connais beaucoup des filles qui prendraient autant soin de toi après des longues semaines de vie commune. J'en connais une qui s'obstine à vouloir absolument me faire manger le matin. C'est déjà pas mal, non? Après une nuit aussi courte, t'as besoin de reprendre des forces. T'as mal dormi? Mais non, l'écoute pas, j'ai très bien dormi. Pas si longtemps que ça. Tiens, voilà la fautive. Alors, cette disserte de philo, ça avance? Elle prend forme. Victor m'a vraiment bien aidée. Normal. C'est un génie, mon homme. En attendant, le génie, il est en retard. Pour sa grande émission de radio. Tiens. Oui, d'accord. Écoute, Chloé, je suis vraiment désolée pour hier soir. Je pensais pas qu'on finirait si tard. Du moment que vous faites que bosser. Non, mais je plaisante. Je sais, je suis jalouse, mais pas au point de penser que ma meilleure amie drague mon mec. Elle était habillée d'un jean de couleur bleu foncé et d'un dos nu rose. Toute personne l'ayant vue depuis sa disparition est invitée à nous téléphoner ou rentrer directement en contact avec la police. Merci. Une jolie jeune fille comme ça, toute seule dans la nature. Je comprends que sa mère panique. Avec tous les tarés qui traînent. Pardon. Allô?
J'appelle à propos de la gamine qui a disparu. Elle se baladait souvent du côté des terres blanches, pas loin de la cabane du fou. J'ai même vu parler avec lui. Quel fou! Et le type qui parle à personne, qui vit comme un sauvage. Si les flics faisaient leur boulot, ça fait longtemps qu'ils l'auraient arrêté celui-là. Je vais prendre votre numéro de téléphone pour que la police puisse recueillir vos témoignages. Comptez pas là-dessus, je veux pas d'ennui moi. Mais si vous voulez retrouver cette gamine, c'est aux terres blanches que vous devriez chercher. Tu devrais peut-être appeler ton pote Saïd. Hein. J'ai essayé, il est sur messagerie. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On passe l'info sur l'antenne ou pas? Écoute, j'ai jamais entendu parler de ce type. Mais je suis déjà allé me promener du côté des terres blanches. Il y a des hectares de garrigues là-bas, avec des trous, des grottes. Je sais pas, Laurette a pu se blesser en s'y promenant. Et si personne va la chercher... Ok. Tu laisses un message à Saïd. Et de mon côté, je vais simplement dire qu'elle a été récemment vue dans cette zone et demander au promeneur d'être hyper attentif et de ratisser la garrigue. Ok. Ah, on aurait pu déjeuner ensemble. J'ai même plus le temps de prendre un café. Tu termines de plus en plus tard ton émission. C'était un peu spécial. Et je savais pas que tu m'attendais. On n'arrête pas de se rater aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? Je m'ai tuée ce matin. À la clinique? Pourquoi? C'est marrant, moi aussi j'y étais. Et je n'étais pas trouvée. Tu m'expliques? C'est... Jessica, j'ai eu ton message, c'est quoi cette histoire de terre blanche? Il semblerait que Laurette traînait souvent dans le coin. Tu n'étais pas au courant? Non. Parce que j'aimerais savoir, c'est comment tu as eu cette info? Par un auditeur. On a passé un appel à témoins. Tu aurais quand même pu m'en parler avant. Hein. Il a aussi parlé d'un fou avec qui il aurait discuté. Un type qui vivrait dans une cabane. L'ermite? Mais Laurette le connaissait? Apparemment. C'est qui? Oh, un type peu commun, un original qui s'est installé dans la vieille bergerie il y a quelque temps. Bon, écoute, je vais quand même l'interroger. Hein? Saïd, je peux venir avec toi? Ça m'intrigue cette histoire. Et puis comme ça, je te raconterai exactement ce que m'a dit l'auditeur. D'accord, mais c'est moi qui pose les questions. Tu t'en sors? A priori, oui. J'attends l'avis de Victor. Il m'a promis qu'il passerait la relire. C'est bien d'avoir un avis extérieur. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est le sien qui t'intéresse. Ça s'est trouvé comme ça. Tu verras que c'est quand même marrant, hein. Chloé est une craque en philo, moi je suis pas mauvais non plus, mais non, c'est son jugement que tu demandes. Lui qui n'a même pas été jusqu'au bac. Et alors? Ses idées sortent pas des livres, mais de son expérience. Et c'est ça qui le rend intéressant. Ah d'accord, pas la peine de le prendre comme ça, hein. Ça va, j'ai compris. Je vois pas ce qu'il y a à comprendre. Pourquoi tu mets une jupe aussi courte pour philosopher? Hein? Bon travail. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. On peut entrer? Tous? Non, juste elle et moi. Vous vivez seul ici, monsieur? Avec lui. Je m'appelle Miguel. Et lui, c'est Ludo. Dites, c'est la première fois depuis que je suis ici que je suis obligé de fermer la grille. Vous allez peut-être m'expliquer pourquoi. Que font ces gens devant ma porte? Et je sais pas, vous leur avez pas posé la question? J'ai essayé, mais il aurait fallu que je crie pour qu'ils m'écoutent. Et je n'aime pas crier. Vous la connaissez? Oui. Elle vient ici, de temps en temps, se promener. Vous entendez suffisamment bien avec elle pour la faire entrer chez vous? Elle est silencieuse. Elle ne me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'elle a disparu depuis samedi après-midi. Vous ne suivez pas l'actualité? Non. Elle avait l'air gentille.
J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Jeudi ou vendredi peut-être. Pas samedi. Vous en êtes bien sûr. Sûr, oui. Vous pensez quand même pas que... Je ne pense rien du tout. Permettez que je jette un coup d'œil là-dedans? Ça ne vous apportera rien. Elle n'est jamais entrée dans la bergerie. Non, mais c'est juste histoire de jeter un coup d'œil. Très bien. Allez-y. Je sais, c'est que le journal du lycée, mais si j'arrive à le lancer, ça me fera un plus sur mon CV pour bosser dans la presse. Tu veux devenir journaliste? Reporter. Mais on en a parlé il y a 2 jours, t'as oublié? Ça fait plaisir, tu t'intéresses vachement à ce que je te dis. Excuse-moi, mais tu vois bien, je suis pas au top aujourd'hui. Je sais que t'as pas très bien dormi cette nuit. Va te reposer si tu veux, ça me dérange pas. Non, t'inquiète pas, ça va, ça va. T'es sûr? Bon, ok. Bon alors, pour le titre. Quel titre? Bah, du journal. J'hésitais entre les échos du lycée ou le canard du bahut. T'as une préférence? Attends, c'est vachement important en titre. Les échos du canard, ça me semble bien. Ah ouais. Bon, c'est pas la peine non plus que je te demande ton avis sur les différentes rubriques. Non mais attends, demande à un type du métier, je suis pas rédacteur en chef, moi. Eh, parce que t'es philosophe, peut-être. Attends, tu passes toute la nuit sur la disserte avec Laetitia, et moi, je te demande de t'intéresser une demi-heure sur un sujet qui me tient à cœur, et tu t'en fous? Attends, ça n'a rien à voir, d'accord? Excuse-moi, mais la liberté et la morale sont des sujets qui m'intéressent un tout petit peu plus que les potins de la cour de récré. Excuse-moi, je suis désolé, t'as raison, je dois être fatigué. Je vais dormir un petit peu à la villa, hein? D'accord? Non, c'est bien. Bah ouais. Ouais, vraiment bien. C'est faux ce que tu mens mal. Tu la trouves si mauvaise que ça, ma disserte? Non. Et le problème, c'est que... ça reste un peu scolaire, tu comprends? Un peu froid. Bon, ton sujet, c'est les obstacles à la liberté. D'accord? Et toi, tu nous parles de loi, de système politique, de religion. Ce sont des obstacles, non? Mais c'est pas la peine d'aller jusque-là. Le couple, c'est déjà une entrave à la liberté. T'imagines ce qu'on pourrait faire si on était débarrassé de ces valeurs? Si on était vraiment libre? Tout ce qu'on pourrait faire? Je crois qu'il vaut mieux pas. J'ai beaucoup d'imagination, tu sais. Non mais, à part ça, elle est bien ta disserte. Je crois que ça sert à rien de l'embrouiller. Je vois pas ce que tu te reproches. T'as juste retransmis une information, exacte en plus. C'est vrai que Laurette connaissait ce type. Mais ça ne veut rien dire. Depuis que j'en ai parlé à la radio, les gens s'agglutinent devant chez lui. Ils pourraient le lyncher. Ça va, on n'est pas au Far West. Et la police s'en occupe, non? En tout cas, je pourrais le remercier, ton ermite. Il m'a épargné de répondre à la question que tu m'as posée ce matin. Où étais-tu vers 10h ce matin au lieu d'être à la clinique? Tu t'en souviens? Je vais te répondre. J'étais dans une agence de voyage. Regarde là. Deux billets pour Venise. Départ demain? Ouais. Et on peut pas reculer un peu? Juste quelques jours, le temps que je m'organise avec cette histoire de Laurette.
On va pas annuler ce voyage à cause de ce dingue, non? Il n'est pas dingue. Il est bizarre, marginal peut-être, mais pas dingue. Et à cause de moi, il a toute la population sur le dos alors qu'il est peut-être innocent. Ou coupable. T'as l'air d'oublier ça. On peut pas juste décaler. Quelques jours, je te demande juste quelques jours. Si, on peut décaler, oui. J'en ai pas vraiment envie. Non. Tu l'as rendu? Je l'ai rendu. J'ai pas noté ce que tu m'as dit ce matin, mais... Ouais, t'as bien fait. J'étais d'accord avec toi, mais... Bon, je trouvais que c'était un peu risqué. Tu vois, le raisonnement. Quoi, je dérange? Ah là là, c'est vraiment une après-midi de rêve, hein. Un temps idéal pour parler philo. T'as fini? Oh, moi, oui. J'ai quelques questions à vous poser. À tous les trois. Tiens. Ça. Pour mon premier numéro du journal, je voudrais faire un test. Les gens, ils adorent ça. Et moi aussi. Découvrez votre profil amoureux. Ouais. Au petit déjeuner, vous préférez A. Le bacon, B. Les œufs, ou C. Les saucisses. On nage en plein romantisme, là, c'est... Franchement, j'aurais pas dit ça comme ça. Mais j'ai besoin de vous pour essayer parce que j'ai changé 2-3 petites choses. Ah, ouais, allez, vas-y. Ça y est, on va enfin savoir à quel profil on correspond. Vous êtes prêts? Eh ben, je vais enfin savoir pourquoi tu m'as quitté, hein? Alors, Arthur... Introverti chronique. Mais si, c'est lui, ça. N'importe quoi. Oh, arrête, c'est joli. Ouais. Et en plus, je suis sympa, je t'ai pas tout dit. Hein. Ah, d'accord. Alors, en ce qui me concerne, une majorité de rectangles, donc instable affective. Parmi n'importe quoi. Ah bah... Ouais. N'importe quoi. Non, je le raconterai tout à l'heure parce que j'ai fait un peu vite, en fait. Alors, pour Victor, une majorité de triangles, ce qui correspond à romantique libertaire. Il marche très très bien, ce test, en fait. Alors, je m'occupe de toi, Laetitia. Donc, 7 ronds, 10 rectangles, 15 triangles, donc tu es... Comme Victor. Bah, c'est incroyable, non? Hein? Ils s'en fait un peu. Oh, ça va. C'est hilarant. Toi. De toute façon, moi, j'ai jamais cru à ces trucs-là. Oh, c'est vrai, mon amour. Non. Bon, je vais marcher un petit peu. Je rentrerai pas pour dîner ce soir. T'es pas encore couché? Je me suis inquiété, il est tard. J'ai marché loin, il a fallu revenir. Il faut jamais penser au retour. Sinon, on n'ose aller nulle part. Il est tard. On se voit demain. Tu sais, s'il n'y avait pas Chloé... Excusez-moi. Je voudrais... Je peux rentrer 2 minutes? La police a tous les droits, non? Je ne travaille pas pour la police. J'anime une émission de radio. Si je suis venue là hier, c'est parce que on nous avait signalé que Laurette avait été vue chez vous. C'est comme ça qu'ils ont su, tous ces gens, que
J'étais soupçonné d'avoir fait du mal à cette fille. Évidemment, une jolie gamine qui disparaît après avoir croisé la route d'un sauvage. Je suis désolée. C'est ce que je suis venue vous dire. Vraiment désolée. Ils ont tué mon chien! Vos gentils petits auditeurs sont venus cette nuit. Et ils lui ont jeté de la viande empoisonnée. Et vous? Vous êtes désolé? Il n'avait jamais mordu personne. Jamais. Miguel. Qu'est-ce que vous voulez encore, hein? Une interview? C'est ça? Mais j'ai pas le temps pour une interview. J'ai pas le temps pour ça. J'ai un ami enterré, moi. J'aimerais vous aider. Aider. Chaud devant. Vous savez que Victor a dormi dans le canapé cette nuit? C'est pas vrai. Comme un gros bébé. Marc, tant pis pour lui, il a loupé un réveil. Comme il les aime. Laetitia, tu veux quelque chose? Non, merci, j'ai pas très faim. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Écoute, Chloé, il y a des gens très bien qui mangent pas le matin. Puis j'ai quelque chose à vous dire. C'est pas que ça me fasse plaisir, mais je vais aller vivre chez Blandine pendant un petit moment. Attends, tu plaisantes là? Tu vas pas nous faire ça? Elle est pas très bien et moi je suis pas comme je devrais. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Tu vas quand même réfléchir un peu, non? Je fais que ça. Ça ira. Ça ira. Merci. Je me suis emporté tout à l'heure. Vous n'y êtes pour rien. Je connais suffisamment les hommes pour savoir qu'ils n'ont besoin de personne pour faire le mal. C'est pour ça que vous êtes replié ici. Ok, j'ai compris, pas de questions privées. Vous avez des nouvelles de Laurette? Aucune. Elle ne vous a rien dit qui pourrait nous aider à la retrouver. Un détail, une allusion. On ne parlait jamais. Elle venait toujours seule et se promenait pendant des heures dans la garrigue. Et vous ne la suiviez pas? Bah, pour vérifier qu'elle n'abîmait rien, par exemple. Comment pouvez-vous rester à côté d'un homme que vous soupçonnez d'être un criminel? Cette fille était la seule personne que j'étais heureux de voir. Et elle me manque. Mais je ne peux pas vous aider à la retrouver. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était triste. Vraiment triste. Je vous raccompagne. Ça sert à rien que tu partes. Ça sert à quoi que je reste? À paniquer au moindre bruit? Attendre que Chloé ait tourné le dos pour t'embrasser? Écoute, on va prendre les choses autrement, d'accord? Je veux pas que tu partes et je vais parler à Chloé. Non mais c'est ma meilleure amie. Je veux pas qu'elle soit malheureuse à cause de moi. Il faut tout arrêter. On peut toujours arrêter, mais on peut sûrement pas faire demi-tour. De toute façon, quoi que tu fasses, entre Chloé et moi, c'est fini. Non mais c'est pas vrai. J'ai jamais voulu ça. Bon, tu dois rester avec elle. Je vais partir, tu oublieras, et vous resterez ensemble comme avant. Tu te souviens de ta disserte? Faut briser les barrières. Dans la vie, on n'a pas toujours le choix, tu sais. Mais là, aujourd'hui, t'as juste un mot à dire. Un geste à faire. Faut un peu de courage aussi. C'est important le courage pour être libre.
Les nouvelles vont vite. Alors c'est vrai, tu l'arrêtes. 252. J'ai reçu 252 coups de fil depuis ce matin me demandant pourquoi nous ne faisions rien. Et parce que vous n'avez pas de preuves. Je le place en garde à vue, c'est tout. La population réclame des mesures et j'ai pas d'autres pistes. Et t'appelles ça une piste? Laurette se rendait de temps en temps chez lui, c'est tout. Tu te rends pas compte des proportions que ça prend. Ses voisins prétendent qu'ils regardaient leur fille d'un air bizarre, qu'ils se promenaient sur ces terres toute la nuit, Et qui coupait du gui pour faire des sacrifices humains, bien sûr. On est au XXIe siècle, Saïd. Je croyais que des procès en sorcellerie appartenaient au passé. Écoute, coupable ou innocent, j'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit. Le seul endroit à Saint-Tropez où il soit en sécurité, c'est au commissariat, crois-moi. Allô, j'espère que tu vas payer pour que ta fille qui finira en tôle. Va bien, va bien. Madame Berlot? Je suis venue répondre aux questions de vos collègues journalistes. Ils m'ont demandé ce que je pensais de votre ami, le sauvage. Je comprends que ce soit très difficile pour vous. Mais j'aimerais vous poser quelques questions sur Laurette. C'est à lui qu'il faut les poser vos questions. Lui seul sait où elle est. Et si elle est encore vivante? J'ai parlé avec Miguel ce matin. Il m'a dit que votre fille était triste. Oh, c'est tout ce qu'il a trouvé? Il avait l'air sincère, Madame Berlot. Laurette avait-elle des raisons d'être triste? Aucune. Je lui ai offert tout ce dont elle pouvait rêver. Et croyez-moi, ça n'a pas toujours été facile, surtout pour une femme seule. Je me suis saignée aux 4 veines pour lui offrir tout ce qu'elle voulait. Je suis sûre que vous êtes une mère formidable. Mais une adolescente a parfois des problèmes qui n'ont rien à voir avec le confort matériel, dont elle a du mal à parler et qui auraient pu vous échapper. J'ai toujours tout fait pour elle, tout. Quand elle était malade, je dormais à ses côtés. Je corrigeais ses devoirs. Quand je sortais avec quelqu'un, je lui mentais, pour pas qu'elle croie que j'essayais de remplacer son père. Alors vous croyez vraiment qu'elle aurait pu me cacher quelque chose? J'essaie juste de comprendre. Non, vous essayez juste de défendre ce salopard! Vous préféreriez que ce soit de ma faute, hein? Mais il va payer. Croyez-moi, il va payer! Faut qu'on parle. Ah ouais? La garce que je prenais pour une copine ou du minal qui se faisait passer pour un mec bien? De ce qui s'est passé. Bah, c'est gentil. Parce que tout à l'heure, j'ai pas bien vu. J'étais un peu loin. Vous embrassiez avec ou sans la langue? Elle est où? Elle est retournée chez sa tante. Bah, bonne nouvelle. T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? De me faire des excuses, par exemple. Je suis désolé. Je suis désolé que tu l'aies appris comme ça. Pas de ce que j'ai fait, ça se commande pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini entre nous. T'as jusqu'à demain matin pour quitter la villa. Si sa fille traversait effectivement une passe difficile, je suis sûre que Madame Berlot n'aurait pas remarqué. Je croyais que Laurette était ce qu'il y avait de plus important pour elle. La réussite de Laurette. Elle a toujours eu peur qu'elle manque de quelque chose. Elle a voulu lui donner toutes les chances possibles pour qu'elle ait une vie plus gaie que la sienne, plus riche. Mais la réussite matérielle à 16 ans, c'est pas ça l'important. Ah ouais? Parce que tu sais ce qu'il y a de plus important, toi? Dommage que les voyages en amoureux n'en fassent pas partie. C'est la vie d'un homme qui est en jeu.
J'ai besoin que tu m'aides. Désolé, mais non. D'abord parce que je ne suis pas convaincu de son innocence. Ensuite parce que j'ai accepté une garde ce soir. L'interne qui devait me remplacer pendant les vacances a sauté de joie. Ça fait au moins un heureux. Un jour, je suis venue te chercher à la clinique. J'ai croisé un couple qui t'attendait. Tu venais d'opérer leur fils. Et ils pleuraient de joie parce que l'intervention avait réussi. Ils parlaient de toi comme d'un dieu. Privilège du chirurgien. Je vois pas le rapport avec ce soir. Ça m'aide à me rappeler pourquoi je t'admire autant, en général. Le sauvage des terres blanches a été arrêté hier. Nul doute que ses aveux ne tarderont pas. Mais il ne manque pas de culot, hein. Ils sont surtout très mal renseignés. Je l'ai interrogé toute la nuit sans résultat. J'étais sûre qu'il était innocent. Innocent ou très fort, je sais pas. De toute façon, comme j'ai rien contre lui, je vais être obligé de le libérer à 16h. C'est pour ça que tu fais cette tête? J'ai tout un petit groupe d'excités, là, chauffés à blanc. S'il rentre à la bergerie, je pourrais pas les protéger contre eux. Et un accident de chasse, ça arrive vite. Mais il va pas passer sa vie au commissariat. Non, mais 1 ou 2 jours, tant que les choses se calment. Je lui ai proposé de rester, mais il a refusé. Il se rend pas compte. Si quelqu'un d'autre lui expliquait où est son intérêt, enfin, quelqu'un en qui il ait confiance... Salut. Il reste du café? Pour 2, j'ai pas trouvé ça utile d'en faire. Victor est parti. Il m'a demandé de te dire au revoir. Laetitia a appelé, elle passera prendre ses affaires tout à l'heure. Bon, ben, il n'y a plus qu'à passer une nouvelle annonce. Pour avoir 2 locataires. Des têtes nouvelles, ce sera bien, non? Bon, je vais faire du café. Même pour 2. Bon, tu veux pas arrêter de te mentir 2 secondes, là? C'est saoulant à la longue. Attends, c'est moi qui me fais engueuler? Attends, je perds mon mec, ma meilleure amie, je suis malheureuse T'es vexée, furieuse, mais pas malheureuse. Tu l'aimais, Victor? Bien sûr que oui. Tu l'aimais bien. Moi, j'aimais Laetitia comme un taré. Au point où j'ai voulu me foutre en l'air quand elle m'a quitté. C'est elle qui avait raison. Y a rien de pire que faire semblant. On faisait pas semblant. Au fond de toi, là, t'as mal? Vraiment mal? Comme si on t'avait arraché le cœur? Hein? Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse avec toi, Chloé? Qu'il reste avec toi par pitié? C'était pas une raison pour agir comme ça. Arrête. Je les ai vus tomber amoureux. Ils ont rien décidé. Elle a rien fait de mal, Laetitia. Elle a lutté et puis... À sa place, t'aurais fait exactement la même chose. Je comprends que vous ayez envie de sortir le plus vite possible. Mais c'est votre sécurité qui est en jeu. Il ne s'agit que de quelques jours. Je n'ai rien à me reprocher. Et la liberté est la seule chose qui me reste. Et vous n'êtes pas libre. Ils ne vous lâcheront pas, ils vont vous suivre, vous traquer. Ils finiront bien par se lasser. Je n'en suis pas si sûre. Et s'ils vous tuent? Vous avez pensé à ça? J'y ai pensé. Je vous en prie, retournez au commissariat. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Si vous arrivez quelque chose, jamais je ne me le pardonnerai. Ce n'est pas de votre faute. Au contraire, vous avez essayé de m'aider. Et je vous en remercie.
Quoi qu'il puisse passer pour moi, continuez à la rechercher. Ça, c'est important. Et ce n'est pas en fouillant dans mon jardin que vous la retrouverez. Berlot. Ça me dit quelque chose, ça, Berlot. Berlot. Ça me dit quelque chose. Berlot. Encore des lettres d'insultes, tu dois être content. T'avais raison depuis le départ. J'aurais mieux fait de m'occuper de mes affaires. C'est toi qui avais raison. J'aurais dû prendre toute cette histoire plus au sérieux. Pour Laurette aussi, t'avais raison quand tu disais qu'elle était triste. J'ai jeté un coup d'œil aux archives à la clinique ce matin. Elle a consulté en neurologie il y a 3 mois. Pour divers troubles. Nausées, vertiges. On lui a fait passer un scanner, on n'a rien trouvé du tout. Tu veux dire qu'elle simulait? Pas exactement. Ce type de manifestation psychosomatique traduit souvent un état d'angoisse chez l'adolescent. Quand une fille ne peut pas exprimer une tristesse ou une douleur, c'est le corps qui prend le relais. Une appel à l'aide en quelque sorte. Manière d'attirer l'attention sur soi, comme une tentative de suicide par exemple. Ou une fugue. Je pensais que t'étais en train de chercher un hôtel. Pourquoi tu me demandes ça? Bon, écoute, c'est pas des excuses, mais j'aurais jamais dû réagir comme ça hier. Si tu veux, tu peux revenir à la villa, le temps de trouver autre chose. C'est gentil, mais je crois pas que ce soit une très bonne idée. Je vais me débrouiller tout seul, hein. T'inquiète pas. Si c'est pour moi que tu te gênes, faut surtout pas. De toute façon, maintenant, il y a plein de chambres de libre. Tu vas vraiment la laisser partir. Je lui pardonnerai jamais. Mais à moi, tu peux, par contre. Tu tiens plus à elle qu'à moi. C'est ta meilleure amie, ça se remplace pas. Ça s'oublie. Ma meilleure amie, elle m'aurait jamais fait un coup pareil. Écoute, elle m'a demandé de rester avec toi. Elle a même essayé de quitter la villa. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Qu'elle se taille les veines? Tu te punis autant qu'elle, Chloé. Madame Berlot, rentrez, s'il vous plaît. Vous vouliez me parler? Vous avez du nouveau? Peut-être. Madame Berlot, que s'est-il passé avec Laurette il y a 3 mois? Pourquoi est-elle allée à la clinique? Elle avait des petits ennuis de santé, des maux de tête, mais je vois... Mais avant que ces troubles apparaissent, Laurette a dû être perturbée par quelque chose, ou blessée. Essayez de vous souvenir. J'ai inscrit Laurette dans une grande université anglaise pour la rentrée prochaine et... C'est à cette époque-là qu'on en a parlé. Sa réaction m'a surprise. Elle ne voulait pas y aller? Elle n'était pas enthousiaste. J'ai dû insister un peu. Je lui ai expliqué quelle chance elle avait de pouvoir y entrer. Quel sacrifice j'avais fait pour lui payer ses études. Votre fille aurait peut-être préféré rester à Saint-Tropez avec ses amis. Non, Laurette a peu d'amis. Je crois qu'elle avait surtout peur d'être séparée de moi. On a toujours été très proches. Surtout depuis la mort de mon mari. Moi aussi, ça me faisait mal de la voir partir. Vous lui avez dit? Non, si je l'avais fait, elle aurait voulu rester pour ne pas me faire de peine. J'ai un peu bousculé, au contraire.
Je lui ai dit qu'elle était plus une gamine. Qu'il était temps qu'elle devienne indépendante. J'imagine que ça a été dur pour vous. Alors imaginez ce que ça a été pour votre fille. Elle a sans doute pensé que vous la chassiez, que vous vouliez vous débarrasser d'elle. Mais c'est faux. C'est pour elle que je l'ai fait, pour son avenir. Si je m'étais écoutée, jamais je l'aurais laissé s'éloigner de moi. Jamais. J'ai trop besoin d'elle. J'en suis sûre. Mais ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Laurette. Laurette, c'est ta maman. C'est pas facile de parler comme ça dans un micro. Je sais même pas si tu m'entends. J'espère tellement que tu es encore vivante. Il y a 3 mois, j'étais inscrite dans une école en Angleterre. J'étais tellement fière de pouvoir t'offrir ces études. Tellement contente que tu puisses faire les meilleures études possibles. J'ai pas pensé une seule seconde que c'était une mauvaise idée. C'était la plus mauvaise idée que j'ai jamais eue. Parce qu'elle est loin, cette école, et t'as cru que c'était pour ça que je l'avais choisie, pour t'éloigner de moi. Alors que j'étais malade de devoir partir. Depuis la mort de ton père, tu es la personne au monde qui compte le plus pour moi. Je croyais que tu le savais. Je t'en supplie. Dis-moi de quoi tu as besoin. Moi, j'ai juste besoin que tu reviennes. Elle appellera pas. Je suis sûre que ça sert à rien. Il faut attendre un peu. Laissez-lui un peu de temps. T'as pas encore fini? Presque. Écoute, Chloé, je voulais dire que je sais pas comment c'est arrivé. Je pensais que ça passerait, je te jure. Mais c'est pas passé. Je sais ce que tu vas me dire, mais ça sert à rien. Parce que je me le répète sans cesse. J'ai fait du mal à Arthur, je t'en fais à toi aujourd'hui. J'ai gâché tout ce qu'on avait construit. La villa. Nous. Tout ça, quoi. Joli tableau, Laetitia. Bravo. En fait, je suis venue te dire que c'était pas la peine de faire ta valise. Tu veux dire que je voudrais que tu restes. Et comme Victor ne trouvait pas d'hôtel, je lui ai demandé de revenir. Chloé. Je sais. C'est pas la peine d'en parler, on en discutera plus tard. Sinon, on va se mettre à pleurer et on va avoir l'air ridicule. Ça fait des heures qu'on attend. Ça sert plus à rien. Grâce à vous, j'ai pu lui parler une dernière fois. Comme si elle pouvait m'entendre. Elle peut vous entendre. Je suis sûre qu'elle peut. Vous devez continuer, vous devez... C'est fini. Laurette est peut-être... Laurette ?
Maman. Oh, Laurette, tu es vivante. Ne pleure pas, je vais bien. Je suis tellement heureuse. Je te promets, je le ferai plus jamais. Je te jure que tu auras pu le faire. On en est où? Écoute, ça fait une demi-heure qu'elles sont dans la cuisine. Pas de coup de feu, pas de bruit de lutte. A priori, tout se passe bien. Hein. Tu vois, c'est un truc que je comprendrais jamais chez les filles. Hein, elles s'engueulent, elles se réconcilient. Dis-moi, Arthur, ça va pas te faire drôle de me voir avec Laetitia? Toi, ça va pas te faire drôle de me voir avec Chloé? Oh, tu plaisantes là, non? Non, c'est pour que t'imagines l'effet que ça fait de voir une ex dans les bras d'un autre. Mets du safran un peu dedans, c'est excellent. C'est ça que tu mets dans tes salades? C'est pour ça que j'aime pas. Voilà, t'es difficile. Enfin, je suis pas difficile du tout. Je dois te dire un truc, Chloé, tiens, viens voir. Tu sais, je me disais, maintenant que Laetitia et Victor sont remis ensemble, on pourra peut-être essayer de revoir... Tu sais, avant, c'était bien, non? Hein? Ça te dirait un peu d'aller te baigner, là? Non? J'en ai marre. Pourquoi moi? Putain, c'est vraiment compréhensible. Oh non! La mère et l'enfant se portent bien. Très bien. Laurette se cachait dans un grenier. Je sais. J'ai écouté la radio. Je te dois des excuses. La manière dont je t'ai parlé hier. Hier, t'as parlé à un abruti. Un abruti et un égoïste. Dire que je t'ai fait des reproches. Alors que tu t'es défoncé pour aider une mère à retrouver sa fille, franchement. J'aime pas quand tu pars comme ça. On ne sait jamais où tu vas. À Venise? Dès ce soir? Si t'as envie de venir. À quelle heure le décollage? 21h30. Y'a personne d'autre à sauver, hein? Juste une course à faire. Miguel! La grille est ouverte. Pas ouverte, forcée. D'après ce que j'ai compris, de braves gens avaient organisé un comité d'accueil pour ma sortie de prison, hier. Le retour de Laurette leur a permis d'économiser une corde, mais ils n'ont pas été jusqu'à réparer mon portail. Sans vous, je serais sans doute mort. Sans moi, vous n'auriez pas eu tous ces ennuis. Alors nous sommes quittes alors. Comment va Laurette? Bien. C'est un peu à cause d'elle que je suis là. Hey! Et alors, bonhomme? C'est un cadeau de Laurette. Elle voulait s'excuser du tort qu'elle vous a causé. Et elle n'ose pas trop, alors... Dites-lui merci de ma part. Et qu'elle est toujours la bienvenue aux Terres Blanches. Comme vous.
le soleil, le marine est blue, et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le meilleur.